Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo d'histoire géopolitique. Je suis votre professeur et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui a façonné le monde moderne comme aucune autre, celle du pétrole. Connu sous le nom d'or noir, le pétrole a été le moteur du XXe siècle et il continue d'être une force motrice dans la géopolitique mondiale du XXIe siècle. Son histoire est une tapisserie complexe d'innovations technologiques, de conflits, d'ascension et de chute d'empires, et d'une quête incessante d'énergie. Mais le paysage énergétique et géopolitique est en constante évolution. De nouveaux acteurs et de nouvelles technologies émergent, redéfinissant les règles du jeu. Dans cette leçon, nous explorerons le parcours du pétrole, depuis son ascension en tant que principale source d'énergie mondiale jusqu'aux dynamiques contemporaines qui le relient à des initiatives ambitieuses comme la route de la soie chinoise, aux tensions dans des points stratégiques comme le détroit d'Ormuz et à la course émergente à l'intelligence artificielle. Notre objectif est de démêler les relations complexes entre ces éléments, en offrant une compréhension approfondie de la manière dont ils pourraient redessiner la carte du pouvoir mondial à l'avenir. Et, comme toujours, sans aucun positionnement politique, mais uniquement basé sur des faits et des analyses rigoureuses. Le pétrole brut, ce combustible fossile, résultant de la transformation de matière organique sur des millions d'années, est connu de l'humanité depuis l'Antiquité. Il était utilisé pour l'étanchéité et à des fins médicinales. Cependant, c'est au milieu du XIXe siècle que sa consommation a explosé, propulsée par la révolution industrielle en Europe et en Amérique du Nord, qui exigeait toujours plus d'énergie. L'intérêt pour le pétrole s'est intensifié à l'échelle mondiale, menant au premier forage moderne aux États-Unis. Initialement, le kérosène distillé a remplacé l'huile de baleine pour l'éclairage, offrant une meilleure valeur calorifique et une plus grande facilité de transport par rapport au charbon et au gaz. Le tournant du XXe siècle a consolidé le pétrole comme essentiel, surtout avec l'avènement de l'automobile, la reconversion des moteurs de navires et le boom de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. L'extraction du pétrole brut est suivie de sa distillation dans des raffineries, où les hydrocarbures sont séparés. Les molécules plus légères, comme les gaz de pétrole liquéfié, GPL, s'évaporent au sommet de la colonne de distillation. L'essence est produite entre 30 et 105 degrés Celsius, tandis que le naphta, matière première pour les plastiques et les produits pétrochimiques, apparaît entre 105 et 160 degrés Celsius. Le kérosène pour l'aviation est obtenu entre 160 et 230 degrés Celsius, et le diesel, pour les véhicules et le chauffage, entre 230 et 425 degrés Celsius. Les résidus plus lourds, comme le fioul lourd pour les navires et le bitume pour le pavage, sont traités au-dessus de 450 degrés Celsius. Le baril, d'une capacité de 42 gallons américains, environ 159 litres, est devenu l'unité standard pour fixer les prix du pétrole. Des découvertes de vastes gisements de pétrole se sont répandues dans le monde. Le Venezuela émergeant comme le deuxième plus grand producteur mondial. Au Moyen-Orient, sous influence britannique, les compagnies occidentales ont dominé le marché, versant des redevances aux pays producteurs. La Seconde Guerre mondiale
a porté la demande de pétrole à des niveaux sans précédent, en faisant une question géopolitique centrale. Après le conflit, les États-Unis ont conclu une alliance avec l'Arabie saoudite, garantissant la sécurité du royaume en échange d'un accès privilégié à son pétrole. La domination occidentale sur le marché pétrolier a engendré des mouvements nationalistes. En Arabie saoudite, un accord a garanti 50% des bénéfices pétroliers au pays. En Iran, la nationalisation du pétrole par le Premier ministre après des négociations infructueuses avec l'Anglo-Persian Oil Company a conduit à un coup d'État secret orchestré par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui a restauré le Shah au pouvoir et permis l'exploitation par un consortium occidental. En URSS, la découverte de champs en Sibérie occidentale a stimulé les investissements. Le pétrole, abondant et bon marché, a supplanté le charbon comme principale source d'énergie, avec un prix du baril inférieur à 3 $. En réponse à la domination occidentale, 5 grands pays producteurs ont fondé l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, pour augmenter les prix et formuler une politique commune. En 1972, les États-Unis ont atteint leur pic de production et sont devenus importateurs. Avec le retrait britannique du Moyen-Orient, l'Iran et l'Arabie saoudite, armés par l'Occident, ont assumé la sécurité régionale. La guerre du Yom Kippour, en 1973, a marqué la première utilisation du pétrole comme arme politique par l'OPEP, qui a imposé un embargo aux alliés d'Israël et réduit la production, déclenchant la première crise pétrolière. Les pays industrialisés ont cherché à réduire leur consommation et à investir dans des alternatives comme l'énergie nucléaire et hydroélectrique. De nouvelles explorations, y compris des champs offshore en mer du Nord et en Alaska, ont augmenté la production mondiale et l'Union soviétique est devenue le plus grand producteur mondial. La révolution iranienne de 1979 a renversé le Shah, établissant une république islamique anti-occidentale, ce qui a entraîné une chute de la production de pétrole et la deuxième crise. La guerre Iran-Irak 1980-1988 a encore déstabilisé la région. La production de pétrole hors OPEP a augmenté et l'offre et la demande ont commencé à dicter les prix. La stabilité du Moyen-Orient est restée une priorité pour les pays industrialisés qui sont intervenus militairement dans le Golfe Persique lorsque l'Iran et l'Irak ont attaqué des installations pétrolières. Après la guerre, l'Irak, affaibli et endetté, a envahi le Koweït, conduisant à la formation d'une coalition internationale dirigée par les États-Unis. Les États-Unis ont établi une présence militaire permanente dans la région et ont imposé des embargos à l'Iran et à l'Irak. L'Arabie saoudite, avec les plus grandes réserves mondiales, a inondé le marché, devenant le plus grand producteur. En Russie, de nouveaux investissements ont relancé l'industrie pétrolière. Cependant, la chute des prix du pétrole en 1998 a conduit à la fusion de grandes entreprises, créant 6 géants pétroliers. La présence militaire américaine au Moyen-Orient a suscité des inquiétudes, notamment parmi les islamistes radicaux et les critiques des sanctions contre l'Iran et l'Irak. Les attentats du 11 septembre 2001
avec 15 des 19 terroristes étant saoudiens, ont poussé les États-Unis à rechercher de nouvelles sources de pétrole pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Arabie saoudite. La production en Afrique, en particulier dans le golfe de Guinée, s'est accélérée. Au Moyen-Orient, les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 et le pétrole irakien est revenu sur le marché. L'Iran, quant à lui, a ouvert son marché aux puissances asiatiques émergentes comme la Chine et l'Inde. L'abondance de l'offre de pétrole dans le monde a stimulé la croissance économique mondiale, en particulier dans les pays émergents, et la spéculation à Wall Street a fait grimper les prix, jusqu'à ce que la crise financière de 2008 provoque une forte baisse. Le Venezuela a découvert les plus grandes réserves de pétrole du monde, dépassant l'Arabie saoudite. Avec l'augmentation de la demande mondiale, le prix du pétrole a de nouveau augmenté, rendant l'exploration de pétrole non conventionnelle rentable. Au Canada et au Venezuela, l'exploitation des sables bitumineux, bien que plus coûteuse et polluante, s'est intensifiée. La production offshore a atteint 30% du total mondial et les tentatives de forage plus profonds, comme dans le golfe du Mexique, ont entraîné des catastrophes environnementales. Aux États-Unis, des technologies comme la fracturation hydraulique ont révolutionné l'exploration du schiste, augmentant considérablement la production et faisant du pays le plus grand producteur mondial. Cette ascension des États-Unis a déplu à l'Arabie saoudite, qui, pour rendre la production non conventionnelle non rentable, a persuadé l'OPEP d'inonder le marché, faisant chuter les prix. L'industrie du schiste américaine a résisté, et la consommation mondiale de pétrole a continué de croître, approchant les 100 millions de barils par jour. Le transport maritime, avec l'utilisation de fioul lourd, est devenu un grand émetteur de CO2 et de soufre, entraînant des restrictions dans certaines régions. Les déversements de pétrole, comme dans le delta du Niger, ont causé de graves dommages environnementaux. L'Arabie saoudite, confrontée à des déficits budgétaires, a cherché à diversifier son économie. L'OPEP, en collaboration avec d'autres producteurs comme la Russie, a tenté de stabiliser les prix. Pendant ce temps, les États-Unis ont continué d'augmenter leur production pour maintenir les prix bas et soutenir la croissance économique. Les experts du GIEC alertent sur la nécessité de réduire les émissions de CO2, mais les réserves actuelles garantissent du pétrole pour au moins 50 ans. L'Iran, avec la 3e plus grande réserve mondiale, subit des sanctions américaines depuis 2018, et le Venezuela, malgré ses vastes réserves, est confronté à l'instabilité politique et aux prix bas, ses exportations bénéficiant principalement à la Chine et à la Russie. Les compagnies pétrolières restent parmi les plus puissantes du monde, et l'OMI a imposé des objectifs de réduction des émissions de soufre pour 2020, ce qui pourrait conduire à l'abandon du fioul lourd et à une augmentation de la demande d'autres hydrocarbures, stimulant l'exploration des réserves de l'Arctique, facilitée par la fonte des calottes polaires. Dans le paysage géopolitique actuel, l'histoire du pétrole s'entremêle avec de nouvelles et complexes narrations. La Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, cherche activement à garantir sa sécurité énergétique et à étendre son influence mondiale à travers l'initiative La Ceinture et la Route, Belt and Road Initiative, BRI,
populairement connue sous le nom de Nouvelle Route de la Soie. Ce vaste réseau d'infrastructures terrestres et maritimes vise à connecter la Chine à l'Asie, à l'Europe et à l'Afrique, créant des corridors commerciaux et énergétiques alternatifs. Un exemple proéminent est le corridor économique Chine-Pakistan, CPEC, qui comprend le port de Gwadar dans la mer d'Oman. Ce port est stratégique pour la construction d'oléoducs qui permettraient à la Chine d'importer du pétrole du Moyen-Orient et d'Afrique en contournant le vulnérable détroit de Malacca et, par extension, en réduisant la dépendance vis-à-vis des routes maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz. De plus, la Chine a investi dans des oléoducs terrestres, comme ceux qui la relient à la Russie, Power of Siberia 2, et au Kazakhstan, diversifiant ainsi ses sources et ses routes d'approvisionnement énergétique. En 2025, les investissements chinois dans des projets pétroliers et gaziers au sein de la BRI ont atteint un record d'environ 30 milliards de dollars, ce qui témoigne de la priorité accordée à la sécurité énergétique. Parallèlement à cette quête de sécurité énergétique, le détroit d'Ormuz reste l'un des points d'étranglement les plus critiques au monde pour le transport de pétrole. Situé entre l'Iran et Oman, ce détroit est le seul passage maritime du golfe Persique vers l'océan ouvert, par où transite environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. En mars 2026, les tensions dans la région se sont intensifiées, l'Iran menaçant et à certains moments réalisant des fermetures partielles du détroit en représailles aux frappes aériennes des États-Unis et d'Israël. Un blocus prolongé aurait un impact dévastateur sur les marchés mondiaux, les analystes prévoyant que le prix du baril de pétrole pourrait dépasser les $100. La majeure partie du pétrole qui transite par Ormuz, environ 84%, est destinée aux marchés asiatiques, notamment la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Bien que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposent d'une certaine capacité d'oléoduc pour dérouter une partie de leurs exportations, cette alternative est insuffisante pour compenser une fermeture totale du détroit. La Chine, consciente de cette vulnérabilité, a fait pression sur l'Iran pour éviter les interruptions du trafic maritime, en particulier pour les exportations d'énergie du Qatar. Dans un développement plus récent, la géopolitique du pétrole et de l'énergie se connecte directement à la course mondiale à l'intelligence artificielle, IA. La demande d'énergie pour alimenter les vastes centres de données nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement des modèles d'IA augmente de manière exponentielle. Les projections indiquent que les centres de données d'IA pourraient consommer jusqu'à 2% de l'électricité mondiale en 2026. Bien qu'il y ait un mouvement vers les sources d'énergie renouvelables, l'expansion rapide de l'infrastructure d'IA dépend encore considérablement des combustibles fossiles, comme le gaz naturel, pour garantir une base énergétique stable et abondante, en particulier aux États-Unis et en Chine. Curieusement, les pays du Golfe, riches en pétrole, réinvestissent leurs vastes richesses dans l'IA dans le cadre de stratégies de diversification économique telles que la vision 2030 de l'Arabie saoudite. Aramco, le géant pétrolier national saoudien par exemple, a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars dans une start-up de puces d'IA
et des entreprises comme Amazon Web Services construisent de grands centres de données dans la région. Cela suggère que le pétrole n'est pas seulement un combustible, mais aussi la source de capital qui finance la prochaine frontière technologique, transformant la sécurité énergétique en un pilier fondamental de la suprématie à l'ère de l'IA. L'intersection de l'histoire du pétrole avec les ambitions de la route de la soie, les tensions dans le détroit d'Ormuz et la course à l'intelligence artificielle créent un scénario géopolitique d'une complexité sans précédent. Le contrôle des sources et des routes énergétiques, historiquement un facteur déterminant de pouvoir, s'étend désormais au domaine de la technologie. La capacité à garantir un approvisionnement énergétique stable et accessible n'est pas seulement cruciale pour la croissance économique, mais aussi pour alimenter l'infrastructure qui stimulera l'innovation en IA. La fermeture du détroit d'Ormuz, même temporaire, sert de rappel brutal de la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'urgence pour des pays comme la Chine de consolider leurs routes alternatives via la BRI. La guerre pour l'IA ne se déroulera pas seulement dans les laboratoires de recherche et les entreprises technologiques, mais aussi dans les champs pétrolifères, les détroits maritimes et les corridors d'infrastructures qui garantissent le flux d'énergie. Ces mouvements peuvent en effet modifier profondément la géopolitique mondiale, redéfinissant les alliances, créant de nouvelles sphères d'influence et façonnant l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. La compréhension de ces connexions est essentielle pour naviguer dans un avenir où l'or noir et l'intelligence artificielle sont les deux faces de la même médaille du pouvoir mondial. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu historique et géopolitique. À bientôt.